Envie de partir à l'aventure dans un monde post-apocalyptique à la recherche d'un bon plat de curry? C'est ce que nous propose de faire l'auteur de The Command Bread en nous faisant découvrir le quotidien de son héroïne, Haruka. L'histoire se passe dans le futur où le monde que nous connaissons est dévasté et en proie à de nombreux monstres. Les humains vivent pour la plupart retranchés dans des villes où leur subsistance est assurée par l'église qui fournit à tout le monde de la nourriture. Mais je vous arrête tout de suite. Ici, pas de mets délicieux et raffinés, tout le monde est logé à la même enseigne et se voit contraint de manger le Command Bread, une sorte de pain peu goûtu qui apporte tous les nutriments nécessaires à la survie. Haruka sort un peu du lot puisque malgré les dangers, elle est fouilleuse, c'est-à-dire qu'elle sort de la ville pour arpenter les alentours à la recherche de différents objets issus de la civilisation précédente. Elle est plutôt badass, très forte à la bagarre et renommée auprès des fouilleurs, mais elle cache un secret. En fait, même si elle en rapporte à chaque voyage, ce n'est pas vraiment les objets qu'elle cherche. Elle, ce qu'elle veut trouver, c'est de la nourriture. Il se trouve qu'un jour, par hasard, elle est tombée sur un homme qui lui a proposé de déguster du curry. Malgré l'interdiction de la société de manger quoi que ce soit d'autre que le Command Bread, elle s'est laissée tenter et depuis, elle recherche cette saveur par tous les moyens et contre tous les dangers. C'est cette recherche que l'on va suivre et vous vous en doutez, moi qui suis méga gourmande, je ne pouvais pas passer à côté de cette série. Côté dessin, on a des très jolies couvertures, mais le dessin à l'intérieur est très simple. Il y a un côté qui m'a fait penser à la série Aposisme, aussi bien dans le trait que dans l'ambiance post-apocalyptique. J'avoue que ce style n'est pas mon préféré, mais ça colle quand même bien à l'ambiance. Pour l'histoire, on nous plonge rapidement dans l'univers et j'ai été immédiatement conquise par cette héroïne gourmande qui recherche à expérimenter des saveurs, peu importe le prix à en payer. Une IA va venir l'épauler dans sa quête et on peut dire que c'est bien d'actualité de voir ce type de compagnon débarquer dans les mangas. Au début, on en sait assez peu sur le monde et sur l'église, notamment qu'est-ce qui a conduit à la situation post-apocalyptique, de quoi est composé le pain, on a pas mal de questions et la série qui est terminée en 4 tomes essaye d'y répondre dans les grandes lignes. Moi j'aime particulièrement ce style de récit et si vous avez aimé Girl Last Tour, ça devrait vous intéresser.